À la recherche du couloir identitaire. La répétition du couloir dans le roman par Jean-Philippe Toussaint n'est pas une coïncidence. Un couloir est décrit comme un passage qui met en communication plusieurs pièces, appartements ou immeubles, ou qui leur sert de dégagement. L'auteur utilise les couloirs et les personnes comme objets littéraires intégrés au tunnel de conversation. Il y a 3 catégories dans ce roman de couloirs. Le couloir privé à Paris, le réseau de couloirs cachés ou en secret à Venise, et puis les couloirs publics qui mènent à la fin du roman. Le couloir privé se trouve dans l'appartement où Toussaint le décrit parallèlement à l'incapacité du personnage principal à communiquer. La description du couloir et l'interruption de la communication montrent que le couloir privé échoue à ouvrir une correspondance entre jeu et le monde. Ce couloir dans l'appartement est sombre et vide, un signe que l'échange n'est pas apprécié ou vu comme nécessaire. Les couloirs cachés dans l'hôtel mènent à concevoir une quête identitaire et langagière. Le couloir est une course folle qui entraîne jeu dans une conversation absurde avec le barman vers l'interactivité parfaite d'un couple français et dans un autre couloir où il trouve un type de rapport unique avec Edmondson. Le labyrinthe expose la difficulté et le désordre que je découvre quand il essaye de trouver son identité. Cela montre que se connaître soi-même n'est pas facile. Il y a des obstacles qui empêchent de se trouver. À la fin du roman, les couloirs dans l'hôpital, l'aéroport et le club de tennis sont dans des lieux publics. C'est là où le protagoniste comprend, au milieu de l'aéroport entouré par des étrangers, qu'il avait atteint une forme de communication idéale avec Edmondson, mais qu'il l'a détruit et était maintenant de s'emparer.